Bonsoir messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite en tout cas une bonne année et une bonne santé pour cette année 2020, ainsi qu'à tous vos proches. Alors, nous voici pour une toute nouvelle vidéo, la première de cette nouvelle année, où je vais vous parler de Zlatan Ibrahimovic à l'AC Milan. Alors, pourquoi j'ai décidé de vous parler de ça? Déjà, pour commencer, sachez-le, le Milan AC est mon club de cœur. Voilà, depuis tout jeune, tout jeune, tout jeune, je suis un grand fan du Milan AC. Alors, effectivement, depuis quelques années maintenant, je suis un peu dégoûté en tant que supporter, étant donné que le Milan AC est loin, 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 loin de son niveau d'antan. Alors, à mon avis, il faudra beaucoup, beaucoup de temps avant que le Milan AC redevienne un club qui compte en Europe. En tout cas, pourquoi je vous parle de Zlatan? Parce que je suis dégoûté. Alors, effectivement, Milan AC en pleine reconstruction. Ça fait longtemps qu'on ne les voit plus en Ligue des Champions. Et ils sont pas non plus terribles en Europa League. Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont été chercher Zlatan Ibrahimovic? Effectivement, Zlatan est un ancien bon joueur. Pourquoi je vous dis ancien bon joueur? Il a 38 ans et il est passé par Los Angeles Galaxy en Major League Soccer. Et comme vous le savez aussi bien que moi, la MLS est malheureusement la Ligue 2 du football mondial. Comme la Chine l'est aussi, comme d'autres championnats le sont aussi. Les joueurs partent en MLS ou en Chine pour prendre le chèque. Ils ont raison, je ne les critique pas. Je ne critique pas, même s'ils sont bourrés de pognon, ils veulent prendre plus d'argent, qu'ils le fassent. Moi, en ce qui me concerne, ça ne me pose aucun problème. Mais alors, le Milan AC, qu'est-ce qu'ils ont été chercher Zlatan? Le mec, il a 38 ans, il est sur une jambe, parce que, bon, c'est déjà dur de revenir à un niveau physique quand on a 26-27 ans, mais alors à 38 ans, après 2 saisons MLS, je vois mal comment Zlatan pourrait revenir à un niveau physique acceptable avant avril. Oui, vous avez bien entendu, avant avril. Là, on est en janvier. Janvier, février, mars, faut qu'il joue régulièrement. Et en avril, il aura un niveau physique acceptable. Pas avant. Je n'y crois pas. Quand on joue en Ligue 2 américaine où vous pouvez marquer des buts en marchant, même si la Serie A n'est plus ce qu'elle était, ou la Ligue 1, je vous dis la Serie A, mais en Ligue 1 c'est pareil, si vous n'avez pas un niveau physique acceptable, vous n'existez pas. Et l'autre chose qui me désole, c'est que le Milan AC, s'ils veulent se reconstruire, ce que je leur souhaite, c'est pas avec des Zlatan de 38 ans, quoi. Quand on veut se reconstruire, on prend des joueurs lambda, des petites pépites, entre 16, 17, 18, 19, 20, et on reconstruit comme ça. Voilà. Sauf que non, eux, ils vont chercher un Zlatan de 38 ans, et j'ai entendu dire qu'ils voulaient se débarrasser de Romagnoli, qui a 20 ans, qui est défenseur central, et Paqueta, 22 ans, milieu de terrain. Alors là, faut m'expliquer. Faut m'expliquer comment ça se fait qu'un club vend ses jeunes et recrute des joueurs de 38 ans et se reconstruise comme ça. Admettons, admettons que le Milan AC, par miracle, je dis bien par miracle, admettons que le Milan AC, par miracle, se qualifie en Ligue des Champions. Et ils vont faire quoi avec un Zlatan l'année prochaine en Ligue des Champions? Ils feront rien du tout. Donc voilà, je suis dégoûté. Zlatan, je respecte, attention, Zlatan est un ancien super joueur. Pas un grand joueur comme Cristiano Ronaldo, mais Zlatan est un ancien super joueur. Mais franchement, qu'est-ce qu'ils ont été le chercher, les Milan AC? Ils peuvent pas garder Piatek, qui est un attaquant, à mon avis, bon attaquant. C'est pas, Piatek, c'est pas un attaquant de classe mondiale, hein, mais franchement, ça tient la route. Ça tient la route. Ils prennent des joueurs de complément. Un, 2, 3, peu importe. Ils prennent les joueurs de complément. Voilà. Et ils construisent à long terme. Voilà. Et puis, même si au pire des cas, Milan n'avait pas accroché les champions cette année, parce que c'est mal parti, hein, vu leur classement, l'année prochaine, ils redémarrent sur cette bonne base avec ces jeunes. Ils prendront tous un an, ils prendront tous de l'expérience, les Paqueta, les Romagnoli, les Piatek, et d'autres que j'oublie certainement. Et puis, ils redémarrent comme en 40, même le gardien, Donnarumma. Mais non, eux non. Eux non. Eux, ils vont vendre leurs jeunes et ils vont prendre des vieux. C'est n'importe quoi. Donc voilà. Donc, moi, j'ai le souvenir quand même, quand Kaka est parti au Real de Madrid, ils ont gardé leurs vieux, comme Sidorf, Ambrosini ou d'autres, Pirlo, Gattuso, par exemple. Et il y en a eu d'autres, comme Maldini. Certes, des putains de joueurs, mais vieux.
Et ben, ils n'ont pas voulu s'en débarrasser, ils n'ont pas voulu reconstruire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tous pris de l'âge, ils sont tous partis, et Milan a chuté lourdement. Alors que si à l'époque ils avaient recruté par bribes un jeune par-ci, un jeune par-là, Milan aurait réussi à se reconstruire. Avec du temps, mais ils se seraient reconstruits. Au lieu de ça, ils ont perdu 10 ans, parce que l'époque de Kaka c'est 2007, on est en 2020, ils ont perdu 13 ans. Et depuis, on ne les a pas vus en Ligue des Champions. Voilà. Donc vraiment, énorme mauvais calcul de leur part. Je ne sais pas ce que font les dirigeants, mais franchement, ils font de la merde. Donc là, on se retrouve avec un Zlatan, 38 ans. Respect Zlatan, super joueur, mais franchement, il portera pas le Milan AC. En tout cas, il peut apporter sa grinta, il peut apporter son mental, c'est clair. Sur ce point, on ne peut pas critiquer, mais il n'apportera rien sur le terrain. Et le Milan AC, sauf miracle, n'ira pas en Ligue des Champions. Donc voilà, je suis dégoûté. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, franchement, je suis dégoûté, quoi. N'importe quoi. Zlatan à l'AC Milan. C'est du grand n'importe quoi. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans vos commentaires. N'hésitez pas. N'hésitez pas à avoir un petit pouce bleu aussi, ça me ferait plaisir de votre part. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette chaîne et à bientôt. Au revoir, messieurs, dames.